Bonjour, je suis Maxime, technicien chez XL France. Je vais vous montrer aujourd'hui la mise à jour en 4.25. Comme vous devez sûrement le savoir, avant, pour faire les mises à jour de firmware, il fallait télécharger le firmware donc sur notre site ou sur notre FTP. Aujourd'hui, on a changé un petit peu le process, on a simplifié. Pour l'intégrer directement dans l'interface, vous allez pouvoir télécharger le firmware depuis l'interface et l'USG va tout faire tout seul. Pour faire donc sa mise à jour. La seule contrainte qu'il y a ici, c'est qu'il faut que le produit soit enregistré sur MyXL. Donc je suis sur le portail MyXL là actuellement. Donc si vous n'avez pas de compte, il faudra créer un compte. C'est simple, c'est rapide. Vous en avez pour 3 minutes top chrono. Donc moi je vais me connecter sur un compte revendeur standard. Donc compte support. Voilà, donc j'arrive sur l'interface ici, je vais enregistrer mon produit. Donc je vais dans enregistrement de l'appareil, donc on me demande l'adresse MAC, le numéro de série et un nom. Donc je vais aller chercher tout de suite sur l'interface du produit le numéro de série. Hop. L'adresse MAC, toujours la première du pool. Voilà, je vais lui donner un nom USG60W tout simplement. Hop, se connecter, next. Donc là, il me demande si je veux activer les différentes licences de mon pack UTM. Moi, je ne vais pas les activer pour le moment, on n'est pas là pour ça. Voilà, mon produit est enregistré, il n'y a rien de plus à faire. Là maintenant, ça se passe tout sur le produit. Donc on va retourner sur le produit. Donc mon produit est en 4.20, c'est très important, il faut forcément que le produit soit en 4.20 pour passer en 4.25. Si vous êtes sur un firmware antérieur, il faudra forcément passer par la 4.20 pour avoir l'option. Donc je vais aller dans maintenance, donc file manager, firmware management, et j'arrive ici, donc mon produit est en 4.20. Donc check now pour faire la synchronisation avec MyXL maintenant que j'ai enregistré mon produit, le bouton ici va apparaître. Voilà, donc le bouton ici est apparu, c'est le Cloud Firmware Update. Donc quand je clique dessus, quand je clique dessus, donc là on met toujours à jour sur la standby, simplement parce que du coup la standby va remplacer la running, mais donc la running actuelle qui est en 4.20 va rester en mémoire si jamais vous avez un problème pendant la mise à jour, une déconnexion, etc., qui va vous poser quelques soucis par la suite, vous pourrez rollback en 4.20, donc le firmware et le fichier de conf précédent. Donc sur la standby, je clique sur le bouton, donc là une petite fenêtre s'ouvre avec donc, des informations sur la 4.25, je vous laisserai lire ça vous-même. Je clique sur Upgrade Now, donc reboot oui, parce que je veux que le produit redémarre directement après et qui du coup il redémarre sur la bonne justement sur la standby pardon. Donc il télécharge le firmware, c'est un petit peu long, ça prend entre 3 et 5 minutes selon votre connexion parce que il va télécharger et installer le firmware et enfin après redémarrer. Donc en moyenne 3 à 5 minutes. Si vraiment vous êtes sur une connexion lente, ça pourra prendre un petit peu plus de temps pour le téléchargement. Voilà, donc on voit que le firmware est téléchargé, il est en train de l'installer. C'est cette partie qui va prendre entre environ 3-4 minutes parce qu'il va installer et redémarrer l'USG. On se retrouve tout de suite après. Voilà, donc le produit vient de redémarrer. Je vais m'authentifier dessus pour vérifier que ça s'est bien passé.
Voilà, donc le produit est en 4.25, la mise à jour s'est bien passée. Voilà, donc comme vous le voyez, ça c'est mon ancien firmware, hein, donc le fichier de conf a été gardé, donc je peux très bien reboot dessus si jamais j'ai besoin. Et c'est à peu près tout, donc voilà, les mises à jour des USG maintenant se feront toujours comme ça, à partir de la 4.25.